Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Salut les petits amis de No Life, vous avez vu ça, comme on est moderne, nous on écrit des lettres sur les façades, exactement comme dans les jeux vidéo modernes, hein, où on vous explique bien tout ce qu'il faut faire, comme par exemple dans Splinter Cell, Conviction, à prononcer avec l'accent anglais. Hein. Moi en tout cas je suis convaincu que c'est bien Splinter Cell, j'ai jamais été très fan des autres Splinter Cell, mais celui-là est très bien. Alors pour les filles, juste attendez, n'allez pas vous asseoir tout de suite. Regardez comme il est beau. Il a toujours, au début, il ressemblait à George Clooney, hein, Sam Fisher. Cette fois, il ressemble un peu plus à Russell Crowe. Enfin, il s'arrange toujours à trouver une sorte de sex symbole pour plaire aux filles. Je doute que ce jeu plaise aux filles quand même, parce que même s'il s'agit de faire preuve de subtilité et de discrétion, puisque c'est un jeu d'infiltration, c'est quand même assez guerrier. D'ailleurs, c'est un jeu 18+, donc, petits amis de No Life, si vous avez moins de 16 ans, vous devriez être couché à cette heure-là parce qu'on va tuer des gens. On va même en torturer un peu quelques-uns, mais c'est des méchants. On va dire que c'est pour la bonne cause. On va dire qu'il a fait l'Irak. On découvre qu'il a fait l'Irak dans cet épisode. Sam Fisher, c'est peut-être là où il a appris à torturer des gens. Vous savez que les Américains aiment bien ça, parfois. Donc voilà, regardez, je suis en mode infiltration. Il y a des méchants qui ont enlevé, peut-être même tué ma fille, donc je suis pas super content. L'idée de cet épisode, c'est que Sam Fisher n'est plus un militaire, donc il ne respecte plus aucune règle. Il y va cash pour son compte, et voilà, la Convention de Genève, il s'en fout. Il peut buter, torturer, on s'en fout. Et regardez, il a quand même récupéré ses petits gadgets. Donc vous commencez au début sans les gadgets, mais là j'ai le truc qui permet de détecter la présence de gars et même de marquer des cibles, je vous ferai voir tout à l'heure comment ça marche, pour pouvoir les exécuter un peu plus tard. Donc là je me suis pris un petit flingue pas mal du tout, qui permet de marquer plusieurs cibles à la fois. Et je vais essayer, oulala, je vais essayer de me planquer, sinon ils vont me voir. C'est un peu chaud ce que j'ai tenté là, je me suis rapproché un peu vite, ouf, ça a failli me coûter cher. Voilà, alors regardez, là l'image passe en noir et blanc, ça veut dire que je suis absolument indétectable. Donc ça c'est pas mal du tout pour moi, ça m'arrange. J'ai marqué un peu trop de cibles, donc je vais marquer celle-ci, celle-ci et celle-ci, voilà. Alors le marquage de cible, comment ça marche? Vous voyez que j'ai repéré ces gars, ça veut dire que je vais pouvoir les abattre d'une seule balle. Mais pour ça, il faut d'abord que j'élimine un gars au corps à corps, par surprise, pour avoir le droit ensuite d'éliminer un autre gars. Donc regardez, ça tombe bien, il y a une sentinelle qui a l'air de se pointer un peu par là. J'arrivais peut-être faire le tour, hein, puisqu'il n'a pas l'air de... Ah non, je pourrais pas l'avoir par là. Non, je vais l'attendre sagement ici. Ah bah il est venu pendant ce temps-là. C'est un facétieux, mais il va pas être facétieux l'ongtemps, regardez. Hop, je l'ai récupéré, et maintenant, j'ai marqué mes autres cibles, je les dégomme, ça allait un peu vite, j'ai pas eu le temps de vous expliquer trop, mais... Ouh là là, je vais surtout pas avoir le temps de survivre à ça, si je me débrouille pas trop bien. Regardez, là-bas c'est mon ombre, c'est la dernière position connue pour mes adversaires, donc ils pensent que je suis là-bas. Donc je vais en profiter, moi, pour passer sur le côté, essayer de les repérer. Regardez, il est là. Voilà, je l'ai dégommé, il y en a un autre là-bas. Alors ce que je fais là, c'est pas bien du tout, puisque l'idée de ce jeu, c'est pas d'être bourrin, c'est d'être caché la plupart du temps. Donc regardez, ma dernière position est là-bas, donc ils vont aller me chercher là-bas. Donc moi, évidemment, je vais en profiter pour faire le tour et aller me planquer, par exemple, ici. Voilà. Là, ils vont être en train de me chercher par là-bas. Et ils peuvent pas se douter de l'endroit où je suis. Surtout si je fais du bruit. Faut pas que je crie. Alors, où est-ce qu'ils sont? Il y en a un là, et il y en a un, regardez, planqué derrière. Donc voilà, je marque mes deux cibles. Quelqu'un est capable de le localiser? Je vais l'attendre ici. Et si je peux, je vais essayer de l'avoir au corps à corps. Voilà. Et du coup, hop, j'autoriserai à marquer cette dernière cible. Mais comme c'est un gars qu'il faut que je torture, je ne vais pas le tuer. Il faut que j'obtienne des informations de sa part. Regardez, il est planqué derrière le truc. C'est quand même un petit peu chaud. Il est parti. C'est bon. Sinon je l'aurais trouvé. Il est pas très malin. Il est parti, sinon je l'aurais trouvé. Est-ce qu'il est Tu drôle? m'échapperas pas. Voilà. On va faire le tour pour essayer de le prendre à revers. Alors excusez-moi, aujourd'hui, peut-être pas beaucoup vous regarder et peut-être même pas beaucoup vous parler parce que c'est évidemment un jeu qui nécessite énormément de concentration. On peut absolument pas y aller comme un bourrin, il faut y aller tout doucement.
Donc je vais y aller tout doucement. Hop, il a rien vu. J'ai pas le temps de jouer, Ouais, j'ai réussi à me planquer. Montre-toi. Bon, par contre, vous entendez, il y a des gros mots, hein, c'est pour ça que c'est 18+. Je me suis fait traiter de couille molle dans ce jeu. Il y a un tas d'insultes assez rigolotes, c'est marrant d'ailleurs. Les yeux vont cache. Allez. Tu fais bien de te planquer. Si je te trouve, tu vas déguster. Et voilà, c'est toi qui vas déguster mon petit bonhomme. Ça y est, j'ai réussi à le choper. Et maintenant, je vais essayer de le faire parler. Crache le morceau si tu veux pas que je te brise la nuque. Tandis c'est la voix de Schwarzenegger, hein, carrément, dans Terminator, je crois, dans Conan, classe. Il a des répliques super. Et maintenant, je vais l'interroger. Donc, je vais trouver un endroit sympa pour l'interroger, par exemple ici. Et en fonction du décor, si par exemple vous êtes près d'une cuvette de toilette, bon, il va lui mettre les pieds, la tête dans une cuvette de toilette. Si vous êtes près d'un four, là-bas. si vous êtes près d'un four, il va lui mettre la tête dans le four. Donc c'est assez, ça rigole pas du tout, quoi. Je te le dirai pas. Enfoiré. Bon. Très drôle. Il veut pas Ne parler, fais pas donc. prier. Alors, par exemple, sur le muret, on va voir ce qui pourrait se passer. Ah bah, je suis revenu au même endroit. Bam, sur le muret, voilà. Donc, c'est quand même assez trash, hein. Je sais vraiment rien d'autre. Ça rigole pas du tout. J'ai pas que ça à faire. Il est beau gosse, hein, regardez les filles, je vous l'avais dit. Alors, évidemment, hein, dans la vraie vie, normalement, on ne torture pas les gens, ça ne se fait pas. Mais eux, ils sont très méchants. Regardez, il a gardé son couteau. Ça lui apprendra à pas vouloir obéir. Alors. Donc je vous disais, oui, évidemment, dans la vraie vie, la torture, c'est une horreur. Et voilà, et c'est toujours un peu limite d'ailleurs dans les jeux de jouer avec ça. Regardez, il est en train de me parler de la scientifique à l'intérieur du truc, et on voit une projection sur le mur qui m'explique où je dois aller et qui me présente les personnages. Voilà. Donc comme ça, on comprend tout bien. C'est comme, comme les lettres sur mon mur quand vous êtes rentré tout à l'heure. Regardez, infiltré entrepôt, on peut pas se tromper. C'est très classieux comme système, je trouve ça assez rigolo. C'est pas très troublant, en fait, c'est marrant de mettre ça plutôt qu'un curseur qui vous indique l'endroit de la mission. Souvent, bah, je trouve que c'est pas mal d'avoir écrit ça sur le mur. Il y a aussi le curseur qui vous indique l'endroit de la mission, je vous rassure, vous voyez sur le côté. Là, je suis passé en mode nocturne, histoire de voir s'il n'y avait pas des gens, mais a priori, il n'y a personne. Bon, moi, je vais essayer de m'infiltrer en grimpant à ce tuyau. J'aurais pu aussi rentrer par la porte. À chaque fois, il y a plein de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de prendre un seul chemin, il y en a toujours plein. Et toujours plein de façons de faire, hein. Soit un peu bourrin, soit un peu malin. Là, on va déjà rentrer tranquillement dans cet entrepôt, et je vais me planquer, voilà. Vous voyez, tout est en noir et blanc, ça veut dire que je suis invisible. Dès qu'il y a de la couleur, ça veut dire que quelqu'un peut vous voir. Et regardez, il y a cette espèce de machin là, au-dessus d'un garde, bah ça tombe bien. On va commencer par les faire flipper un peu. On va essayer de lui faire tomber ça sur la tronche. Voilà, histoire de les mettre un peu en panique, les gars. Regardez. Bon sang. Bordel. Ils viennent voir ce qui s'est La passé. cible est toujours dans la zone. Il faut le descendre. Alors comme je viens comment dire, comme je viens de tuer un gars au corps à corps, j'ai le droit de marquer des cibles. Vous voyez, elles s'affichent en rouge, ça veut dire que je vais vraiment les dégommer. Je peux même en marquer encore une. Non, ça y est, je suis au maximum là. Voilà, ils sont 3, regardez, j'appuie juste sur Y et il va m'enchaîner, voilà, les 3 cibles. Ça, c'est quand même super pratique. Du coup, il me reste combien de gars? Un petit coup de truc nocturne pour voir. C'est pas beau. Il en reste un là et il en reste un autre là-bas. De nœud. Ouais, tête de nœud, vous voyez qu'ils s'y connaissent en insulte, les gars. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de l'attirer vers moi. Regardez, j'ai un petit gadget que j'adore. Ça s'appelle la caméra glue. Je vais la mettre là. Regardez, hop, je la balance contre le mur. Je me connecte à la caméra glue, pardon. Et je vois autour de moi, je vois les gars. Je peux même les attirer en jouant une petite musique, regardez. Pas de mouvement. Attends un peu. Faut que j'aille voir un truc. Là, ils vont se demander ce qui se passe. Exploser l'enfoiré qui a fait ça, vous pouvez me croire. Ça y est, ils arrivent vers moi. Bien tenté, fumier. Et soit je fais exploser la caméra grue, Même pas en rêve. soit je leur saute dessus. Regardez, hop, le voilà. Il est juste là. Moi j'hésite. Non, je vais la faire exploser, c'est quand même le mieux. Voilà. J'hésitais, je voulais lui sauter dessus. Ah, il m'a peut-être aperçu. C'est ça. Ouais, ils sont encore 2. Il y Alors a un après, ennemi sur le site du réservoir, je parie que c'est Fischer. Attention! La zone est sans danger. la zone est sans danger. Ils ont la moitié de leurs potes qui sont morts. Ils trouvent quand même que la zone est sans danger. C'est vraiment... C'est des rigolos. Alors regardez, par exemple, voilà, il y a aussi des tuyaux là. Donc je pourrais grimper au tuyau. C'est une autre façon de faire. Hein. Grimper au tuyau pour essayer de tomber sur un gars. Il y en a un qui soit pas très loin. Voilà, lui, il est presque en dessous. Tu rêves, connard!
Allez, je vais lui sauter dessus dès qu'il sera en dessous et ensuite j'enchaînerai puisque j'ai verrouillé l'autre cible là-bas. Je sais pas où il est passé d'ailleurs entre temps. On pourrait verrouiller les deux. Alors, par contre, il faudrait qu'il repasse sous moi. Attention, pas tarder. Viens par là, mon petit bonhomme. Saut meurtrier, c'est parti. Vous avez vu ça? Du plafond, carrément. Un peu comme Batman, souvenez-vous, on avait testé Batman et il y avait beaucoup de trucs d'infiltration comme ça. Bon, lui, il reste plus que lui, je vais peut-être me le faire tout simplement. Vous voyez qu'il est marqué, donc à tout moment, je peux l'exécuter juste en appuyant sur Y, j'ai pas besoin de viser, ça se fait automatiquement. Mais je vais peut-être essayer plutôt de le faire au corps à corps. Voilà. Ça fait moins de bruit. Très bien. Bon, je crois que j'ai eu tous les gens de cet entrepôt. Je scanne pour vérifier qu'il n'y a plus personne. On a eu chaud, hein. Et maintenant, on va essayer de sauver cette scientifique, parce que je suis quand même venu là pour ça, à la base. Donc là, je vois personne. Très bien. Je sais pas par où c'est. Alors j'ai toujours un petit truc pour m'indiquer le chemin. On va rentrer dans ce petit poste de contrôle. Voilà. Et moi j'aimerais bien qu'il saute, ça me ferait plaisir. Je sais pas pourquoi il ne veut pas sauter. Ah oui, il faut que je m'accroche. Il faut que je m'accroche et que je me suspende et que je fasse le cochon pendu. Voilà, très bien. Et maintenant, on descend. Ça, c'est un coup à se rappeler les mains, mais bon, c'est Sam Fisher, il s'en fout, il a peur de rien. Hop, on va se glisser là-dessous et on va aller libérer la scientifique. Regardez, trouver la scientifique, c'est écrit, hein, j'ai pas besoin de me fouler beaucoup. Il suffit juste que je suive ce qu'il y a écrit sur les murs. Donc voilà, je trouve ça marrant et assez classe, ces lettres qui s'inscrivent de temps en temps, ces personnages qu'on voit. Je trouve que c'est vraiment une façon sympa de présenter les choses. Ah, voilà des gens, regardez. Non! S'il vous plaît! Alors, Dieu, vous êtes stupide ou ils quoi? détiennent la scientifique. D'après vous, je n'allais pas remarquer que vous sabotiez les systèmes? Je vous jure, je ne faisais rien du tout! Oh, il frappe des femmes. Bon, il est temps d'intervenir, je vais pas rester là à regarder les bras croisés. Il faut que j'y aille, donc... Alors mon problème, c'est que cet endroit a des murs très épais. Donc je vais pas forcément voir à travers les murs tout le temps. Tu crois qu'il va passer par ici? Ah, on va savoir. Voilà, je reste toujours dans la pénombre. Vous voyez, l'image est en noir et blanc. Ça veut dire qu'on ne me voit pas. Au moins 3 fois que je le dis. C'est de Mais... passer par ici. Donc ouais, Par exemple, on va bientôt voir Fisher. je vais me les marquer. Tiens, regardez bien. Je marque les 3 puisque j'avais éliminé un gars au corps à corps. Et peut-être même l'autre là-bas aussi. Et là, regardez, je vais dégommer tout le monde avec une seule touche. C'est parti. Pas mal. Après l'autre, bah, je peux quand même me fendre d'une petite visée hein, pour le principe. Voilà, ça c'est fait. Et hop, je me barre tout de suite. Et regardez, normalement, ils pensent que je suis là puisqu'on voit encore mon ombre. Donc je vais en profiter pour peut-être les prendre à revers. Un petit coup de scan pour voir où ils sont. Juste ici qui a balancé une grenade. Je vais les marquer de manière préventive, comme ça, dès que j'aurai dégommé un gars au corps à corps, je pourrai exécuter, ça s'appelle ces pauvres types. Ah. Ah, il est là, peut-être je pourrais grimper en face. Il ne faudrait pas qu'on me voie. Et essayer de le choper. Allez, c'est parti, hop. Pour le moment, personne ne me voit. Ou de la couleur, ça veut dire qu'on peut me voir. Vite, vite, je grimpe. Vraiment, Batman, c'était un peu comme ça. Hein. On passait son temps au plafond. Faire un peu long. Oui. Surtout essayer de pas trop se faire repérer. La musique qui suit évidemment mes péripéties. C'est vraiment bien foutu. Pas de contact! Je répète, pas de contact! Ah, où sont-ils? Ah, il y en a un là, il y en a un là. Tenir cette position. Ah, je vous avais dit, hein, je vous parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment que je reste concentré sur ce que je fais si je ne veux pas me faire buter. Je fouille toujours! Aucun signe de l'ennemi! Bon, là, il m'a pas vu, j'ai de la chance. Voilà, ça c'est fait. Peut-être aller sauver la scientifique. Où sont-ils? Devant. Alors j'ai pris un petit flingue avec silencieux, histoire d'être le plus discret possible. Au fil du jeu, vous allez améliorer vos armes. C'est-à-dire que votre flingue, au début, n'a pas forcément de silencieux. Et puis après, il commence à avoir un silencieux. Au lieu de marquer juste 2 cibles, il peut en marquer 3, voire 4. Donc c'est vous qui choisissez les améliorations. C'est payant, hein, il faut payer pas en vrai argent, hein, heureusement. Mais il faut payer avec l'argent récolté dans le jeu. Mais ça permet de faire des trucs un peu... je n'arrive plus à parler, je suis vraiment désolé, faut que je me concentre. Allez! De quoi est-ce que t'as peur?
Oh là là, ils sont 3. Là, je peux pas les exécuter puisque j'ai tué personne au corps à corps. Donc, ce qui serait super, c'est que je trouve un clampin à exécuter au corps à corps. Lui, par exemple. Je vais le marquer quand même pour le principe. Plus personne ne bouge. On attend l'ennemi. Voilà, ils attendent un peu. C'est un peu chaud, mais on peut essayer quand même. Amène-toi, Fisher. Pousse la descente. Tenez la position. J'arrivais à faire un saut meurtrier direct sur lui, ce serait super. Mais à mon avis, c'est un peu chaud. Ils vont peut-être me voir. On va voir ça tout de suite. Allez, saut meurtrier, c'est parti. Et tout de suite, j'exécute tout le monde. Oh, vous avez vu ça? Alors là, les gars, je dis Rodriguez. Ah, je suis fier, c'est mon premier Rodriguez. Le Rodriguez, c'est un bullet time inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de rater une action, je réussis une action d'éclat. Et là, je ne suis pas peu fier de moi. Alors peut-être un petit bisou pour me féliciter, jeune scientifique. Quand même, ça le mérite. Je ne sais pas qui vous êtes, Je suis Marcus. ni ce que vous faites Celui-là. ici, mais Faut pas se tromper. merci. Ils allaient me... Laissez tomber. Il y a une IEM armée à 100 mètres environ. Elle doit être déclenchée ce soir. Comment je l'arrête? C'est impossible. Il y a 2 générateurs sur Ah oui, site. regardez. On me Une fois montre les activés, générateurs. Ils alimentent l'IEM. Quand je les verrai, je saurai que c'est un devient générateur. alors opérationnel. C'est quoi le truc? Si vous détruisez l'un des générateurs, l'autre est activé en backup. C'est suffisant Là, pour je déclencher me la débrouille pour faire péter les 2 je générateurs dois en les même temps. neutraliser Donc je vais en en fait même marquer ces cibles Oui. pour un copain qui va venir en hélicoptère, C'est tout la faire seule péter. option. Et comme ça me fiche. Vous êtes Même dans le accompagné civil, il continue. Sinon, c'est Parce impossible. que là, j'ai récupéré du matos, donc ça ressemble vraiment à C'est tous les toujours autres possible. Splinter Cell, mais il y a beaucoup va de moments où vous devenir êtes en pourri, civil, même à l'ambiance main nue, aussi. des fois, vous n'avez pas d'armes, L'ambiance va il être faut se pourrie. débrouiller. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a des super modes coopératifs déjà, on peut faire... alors, c'est une aventure à part avec 2 autres personnages qui ne suivent pas l'aventure principale, en fait. C'est des sortes d'archives hein, de l'agence, on va dire. Mais on peut jouer à 2 en coop, ça c'est super. Et bien sûr, il y a des modes multijoueurs en ligne qui sont assez fabuleux. Alors regardez, tous les flingues auxquels j'ai accès, il y a quand même pas mal de trucs, plus évidemment les petits gadgets, tiens, un fusil à pompe, et là voilà, les grenades, la caméra glue, évidemment il y a des grenades flash, enfin, il y a des tas de trucs. Donc, par exemple, peut-être prendre un flingue juste pour vous faire voir pour le principe et essayer de le modifier. On va prendre celui-là, regardez, je peux l'améliorer. Donc je peux rajouter un silencieux par exemple, ça me coûte 500. Je peux rajouter des munitions à tête creuse, ça fait bien mal, et une visée réflexe, histoire de réagir un petit peu plus vite en cas de problème. Voilà. Et puis bah voilà, je vais prendre ça comme... C'est bien comme fusil d'assaut. Ça va m'aller. Donc est-ce que j'ai bien pris celui-là? Je vérifie. Oui, voilà, ça c'est le flingue que je viens de récupérer. On peut peut-être rajouter une lunette dessus ou différentes choses. Enfin, voilà, c'est à vous de voir, d'avoir les bons outils au bon moment, parce qu'évidemment, il y a toujours des moments où il faut être discret et d'autres où on peut se permettre d'être un peu plus bourrin et d'y aller à la grenade, mais il n'y a quand même pas beaucoup de moments grenade. Hein. L'instant grenade est assez rare dans Splinter Cell Conviction. Voilà, il est remonté. Petite cinématique. En fait, vous verrez que tout ça est raconté à travers les yeux d'un personnage qui fait des flashbacks, en fait. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il a fait l'Irak, Sam Fisher. Il y a une scène qui se passe en Irak, vous vous retrouverez à la limite dans le désert, dans des endroits à moitié en ruine et tout ça. Des gars en foulard qu'il faut dégommer. Et là, vous n'avez pas tous ces petits gadgets que j'ai là, mais je voulais quand même vous les faire voir. Mais sachez que Splinter Cell Conviction, il n'y a pas que de l'infiltration classique avec des lunettes infrarouges et tout. Il y a aussi des trucs un peu en plein jour où il faut quand même s'infiltrer avec peu de moyens, et c'est des séquences assez intéressantes. Il y a aussi une séquence qui se déroule près de la Maison Blanche, il va y avoir un discours télévisé du président, il faut s'infiltrer parmi les caméramans et tout ça, il y a des civils qu'il ne faut pas buter, il y a une super séquence dans une scène foraine, une fête foraine qui est super avec des manèges. Là carrément, il ne faut absolument pas vous faire repérer par les gardes, donc il n'est même pas question de les assommer ou de les tuer, il faut juste leur échapper. Donc il y a vraiment plein de missions très différentes et à chaque fois on se régale. Enfin vraiment, moi qui n'étais pas fan des Splinter Cell, là j'avoue que j'ai pris goût. Trouver générateur, voilà, ils m'ont écrit ça sur le mur, c'est bien. Et me voilà dans une petite cahute. Voilà, dans les égouts. Allez, c'est parti. Et puis tout de suite je vois un gars, donc si j'arrive à le choper tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant j'ai le droit d'exécuter des gens.
Encore faut-il savoir qui est dans le coin. Alors voilà, ils sont quand même assez nombreux. Il y a lui, il y a eux là sur les côtés. Il est encerclé. Excusez-moi, hein, je suis super tordu, mais c'est normal. Bon là, j'ai marqué des cibles qui sont pas terribles. Il y a des blocs Je partout. vais peut-être marquer des cibles qui sont plus rapprochées, histoire de pouvoir les éliminer plus facilement. Donc, ce que je vais faire, voilà. Il y a un gars qui se pointe là? Non. Hop. Je vais rester un peu planqué près de la fenêtre. Il est encerclé. Ouais, il est encerclé, tu sais pas où je suis. Tu vas vite le voir où je suis. Aucun signe d'ennemi. Allez, hop, voilà 2 gars, Je cherche, mais y a rien ici. Faudrait quand même prévenir. Viens 3 ici. gars, On a le poste, mais on reste en alerte. 4 gars. Allez, on y va. J'exécute les gars. Et tout de suite, je retourne me planquer. Sauf que c'était un peu bourrin ce que j'ai voulu faire, donc évidemment... Voilà, dernière position pour eux, vous avez vu, c'était... Fisher est tapis dans un coin. Faut la battre avant les coups bordel. Il est où l'autre? Il est là, oui, là. Ils sont relativement malins et je suis en mode fastoche encore là. Fisher J'ai repéré. pas trop cherché les ennuis. Ennemi repéré. Allez, un saut meurtrier. Ça me permettra de marquer des cibles après. Voilà. Bon, je crois que j'ai eu quasiment tout le monde en même temps. Un petit coup de scan pour voir s'il en reste pas un, à tout hasard. Ah, j'ai réussi le truc sans sortir de la cabane. Je suis assez content. Hé, Fisher. Ah non, il en reste un. Viens voir maman. Bon, toi, tu vas voir ce que tu vas prendre. Je sais pas où t'es, mais... Donc, je vais scanner pour voir où il est. Donc ça, c'est quand même un avantage indéniable. Je crois qu'il était là, sur la droite. Ah non. Ça, c'est un poteau ou quelque chose. Très bien. Bon, bah, on va sortir voir. La façon de se mettre à couvert est assez géniale. Regardez bien, je peux passer d'une couverture à l'autre. Ça, c'est super bien foutu. Sauter par-dessus un obstacle. Courir tout de suite vers un obstacle. Ça, c'est vraiment ultra bien foutu. Je suis inquiet parce que je l'entends m'insulter, mais je sais pas où il est. Donc, on va peut-être opter pour la prudence. Il doit être là, là où il y avait la mitrailleuse qu'on nous a fait voir tout à l'heure. Ah, il est là. Bon, que faire? Alors, j'ai des grenades aussi, tiens. Bah oui, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire le malin, mais enfin, une bonne vieille grenade, ça marche toujours. Quand on la lance bien, là, je l'ai un peu lancée. Voilà, il est calmé, Pépère? Alors, regardez, je vais, hop, me précipiter là. On va voir si ça tire ou pas. Non, c'est bon. Vous avez vu sa petite glissade? Je trouve ça super bien foutu. Il a vraiment des mouvements excellents, quoi, ce Sam Fisher là. J'aime pas être face à une mitrailleuse comme ça. C'est pas mon endroit préféré. Voilà, je vais pouvoir m'infiltrer à l'intérieur de la base. Allez, on descend. Il a la classe, les filles, quand même. Hein. Je vous le vois accroupir, regardez. Il a un peu l'air constipé quand il marche comme ça, mais il a quand même la classe. Et puis il a la voix qui va bien, quoi. Toujours le même doubleur qui fait, qui fait les trucs. Ah voilà, il me faut... Mauvaise nouvelle. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Ça m'aurait étonné. C'est quoi le topo? Les 2 générateurs qui alimentent l'IEM. Je dois les détruire en même temps, mais j'ai plus de C4. Ah, on va trouver le C4. Donner GPS. Je verrai ce que je peux faire quand je serai là. Ok, ça marche. Voilà, bien planqué. Alors, vous voyez là, ils sont encore relativement nombreux. Mais comme je viens de buter un gars au corps à corps, je pourrais récupérer son arme d'ailleurs, je vais pouvoir marquer au moins 4 cibles. Voilà, peut-être lui, je zoome un peu, ça sera plus facile. Repérer. Alors vous voyez, ceux qui sont en gris, ça veut dire qu'ils sont hors de portée. Je peux pas les avoir, peut-être avec mon plus gros flingue. Mais mon plus gros flingue, je n'ai le droit de marquer que 3 cibles avec. Donc je vais revenir plutôt sur celui-là. Et puis, je vais me rapprocher. Voilà, là je peux avoir les 4, regardez, ils sont tous les 4 rouges. Ça ne prendra qu'une demi-seconde. Voilà, c'est fait. Et eux, oh, je vais quand même me planquer. Comme une bonne leçon. Je vais pas me planquer à côté d'un bidon d'explosifs, ce serait pas une très très bonne idée. On y va, go! Et lui, il m'a pas vu, bah c'est très bien, tant pis pour lui. Oh lui, c'est moi qui l'ai pas vu par contre. Alors vous voyez là, petit réflexe. On peut aussi bourriner de temps en temps, hein, dans l'urgence, ça marche aussi. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé là. Donc il faut arriver à jongler entre beaucoup d'infiltration et un peu de réaction de temps en temps, de réflexe, où bah faut y aller quoi. Les mecs nous ont repérés, bah, on n'a plus le temps de faire le finaux, il faut absolument
Ah, voilà, premier générateur, il faut absolument y aller, quoi. Donc très bien ce Splinter Cell Conviction, je vous le recommande. Il m'a beaucoup amusé, moi. Puis ce côté un peu méchant, bad boy, c'est quand même assez sympa. Voilà, et un générateur, hop là. Il est temps de dégager. Ouais, exactement. Localiser le deuxième générateur. Donc hop, je vais me mettre là. Alors là, comme j'ai déjà joué, je sais qu'il y a des gars qui vont arriver. Je vais en profiter pour vous faire voir un truc. Pourtant, il n'y a personne à l'horizon. Il y a aussi des mines antipersonnelles. Ça aussi, c'est rigolo. Donc regardez, posez une mine ici. Une mine télécommandée. Voilà. Et approchez. Voilà, je me suis pris une grenade flash. Donc ça explique pourquoi moi, je suis à moitié aveugle. Quelques secondes. Et regardez, ils s'approchent. Je vais faire exploser mon truc quand ils seront dessus. Voilà, 2 de moins. Ils s'attendaient pas à ça, les gars. Je peux y aller un peu bourrin de temps en temps. On n'est pas obligé de tuer tout le monde au corps à corps non plus. Hein. Allez, j'espère juste qu'ils vont pas faire le tour. Mais vous voyez, ma dernière position est là. Donc pendant qu'ils pensent que je suis là, je peux peut-être faire le tour. En grimpant par là-haut. Non, ça va être un peu haut peut-être. Non, c'est trop haut. Je pourrais pas le faire. Bon, tant pis. Tant pis. Pas grave. Contact! Voilà, je l'ai pas vu arriver, c'est de ma faute. C'est vraiment un jeu où il faut être extrêmement prudent, aux aguets tout le temps, sans arrêt. Sinon, vous êtes mort. Et toujours passer d'un truc à couvert à un autre. Voilà, peut-être rentrer là-dedans. Pour traverser. Donc, noir et blanc, ça va, je suis en sécurité. Dès que je vois de la couleur, ça veut dire qu'on peut me repérer. J'avance vraiment très prudemment. Vous avez vu, petite glissade, voilà, sur l'épaule. Enfin, non, il a la classe, ce Fisher, il n'y a pas à dire. Le deuxième générateur doit plus être très loin. Je vais me ressortir des grenades au cas où ça tournerait mal. Voilà. Bon, là j'y vais, mais j'aurais dû regarder. Non, c'est bon, il n'y a personne. Je me précipite, faut jamais se précipiter. Tiens, j'entends des voix. Ah, des infos, Sam Fisher serait dans les parages. Alors, regardez, là voilà, c'est un endroit où les murs sont très épais, donc mon scanner marche pas. Ou vraiment pas bien, quoi. Donc là, je vais être obligé d'y aller tout doucement, très prudemment, mètre par mètre, etc. Mais justement, c'est ça qui est marrant avec ce jeu. Vous voyez, il était juste à côté et mon scanner ne l'a pas détecté à travers les murs. Bon, puisque j'ai encore de quoi marquer des cibles, j'en profite. Et on va exécuter ces 3 gars rapidement. Voilà. Et hop, vif comme l'éclair, je me barre tout de suite de l'autre côté. Même pas eu le temps d'être repéré. Donc là, on voit pas ma dernière position puisqu'ils savent même pas quelle est ma dernière position, les gars. Ah, on peut faire du basique hein, aussi, simplement tirer sur un gars et puis voilà. Ça marche aussi. Il m'a pas vu arriver, tant mieux. Mais il y en a encore un autre là-bas. Il a dit je lance une grenade. Heureusement qu'il a prévenu, je me barre. J'ai raté l'entrée du mur. Ça c'était un peu dur. Ils sont très coopératifs. Oh, ça sent l'embuscade, je ne bouge pas. Je jette une grenade. Donc en général, on arrive quand même à les avoir sans trop de difficultés grâce à ça. Des renforts, maintenant! Voilà, et je reste à couvert, mais je peux quand même tirer. Tiens, allez, une petite grenade pour le principe, moi aussi. Pas toujours les mêmes qui s'amusent avec des grenades. C'est l'heure de la revanche! Ah, je voulais me le faire au corps à corps. Hop, j'ai marqué, je sais pas si vous avez eu le temps de voir tout ça au ralenti. Ça mériterait un deuxième Rodriguez. Mais je sens qu'on approche plutôt du bullet time. Voilà. Parce que j'ai réussi à buter le gars au corps à corps en même temps pendant que je faisais ça, à marquer un adversaire et à l'abattre. Bon, ça finit quand même sur une mort relativement glorieuse. Je ne suis pas peu fier de moi. C'était chez Marcus sur Splinter Cell Conviction, un très bon jeu d'infiltration que je vous recommande vraiment. Même les gros nuls comme moi s'en sortent plutôt pas mal, alors ça vaut le coup d'essayer. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 € par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.